Ma mère a utilisé ma carte de crédit Gold pour le traitement d'urgence de son père, mais 3 jours plus tard, j'ai vu des photos de ma sœur dans une villa de luxe à Hawaï. Quand je lui ai demandé comment elle avait payé pour ça, elle a souri et a dit « Tu es riche maintenant, n'est-ce pas ?» Ce soir-là, à sa fête d'anniversaire, elle a diffusé un extrait d'une conversation personnelle et a tourné mes mots en dérision devant tout le monde. Je suis resté silencieux, mais le lendemain matin, son iCloud a accidentellement partagé 67 fichiers avec toute notre famille. Ma mère m'a appelé à 6h42 du matin. Sa voix était haletante, comme si elle avait couru. « C'est ton père ?» a-t-elle dit. Il s'est effondré. Ils font des examens. Il fallait agir vite. J'étais déjà debout, une chaussette enfilée, l'autre non, mon cœur battant plus fort que l'horloge murale. Elle a fait une pause, puis a dit la partie qui a brisé quelque chose en moi que j'ignorais pouvoir être brisée, j'ai utilisé ta carte Gold. Nous n'avions pas le temps. Ma poitrine s'est serrée. Bien sûr, ai-je dit. Tout ce dont il a besoin. Je me suis assis sur le bord du lit, les doigts froids agrippés au téléphone. La carte Gold. Ma carte réservée uniquement aux urgences. Pas de limite de dépenses, pas d'accès partagé. Juste au cas où. Mais je n'ai pas discuté. Je ne le faisais jamais, pas quand il s'agissait d'eux. C'était lundi. Le jeudi, ma sœur était à Hawaï. Je le savais parce que les photos ont commencé à apparaître comme des piqûres de moustiques. D'abord, un boomerang d'une coupe de champagne qui s'entrechoque à côté d'une piscine à débordement. Puis, une photo d'elle en robe de soie, les orteils peints en corail, se prélassant sur un balcon qui donnait sur la mer. Rêve de villa, disait la légende. La vie douce. Je n'ai pas ressenti de colère à ce moment-là, juste une douleur familière, comme de réaliser trop tard que j'avais encore été laissé en dehors de l'histoire. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vue se brouille. Quand je lui ai envoyé un texto, ce n'était pas accusateur, ce n'était même pas froid. « Comment as-tu fait pour t'arranger ça ?» Elle a répondu en moins de 10 secondes, « Tu es riche maintenant, n'est-ce pas ?» C'était tout. Pas de honte, pas d'explication, juste ces 5 mots et un emoji bisou, comme si c'était une blague privée que nous comprenions tous les deux. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, c'était son anniversaire. Je suis quand même venu parce que c'est ce que je fais. Elle portait une combinaison à paillettes qui scintillait comme du papier d'aluminium sous les lumières du club. Son petit ami a mixé la première heure. Ses amis criaient chaque fois que le rythme tombait. Je me tenais près de la table du gâteau, sirotant un prosecco éventé et observant depuis la périphérie, comme toujours. Et puis est venu le cri. J'ai une petite surprise, a-t-elle dit, en saisissant le micro. La salle s'est tue. Un silence se répandit dans la foule comme un parfum. Elle a diffusé un clip vidéo. Moi. Ma voix. Une conversation privée d'il y a 2 mois, dont je me souvenais à peine. J'étais fatigué, à vif, parlant du fait que je me sentais invisible, que j'aurais aimé pour une fois que quelqu'un me choisisse sans avoir besoin de quelque chose. Elle l'avait enregistré. Elle l'a diffusé. Et puis elle a ri. L'énergie du roi du drame, a-t-elle dit, et tout le monde a ri avec elle. Je suis resté là, les yeux secs, le pouls calme. Je n'ai pas bougé, je ne me suis pas défendu, je n'ai pas expliqué. Je suis juste resté silencieux parce que j'avais appris il y a longtemps que le silence pouvait être plus tranchant que n'importe quel cri. Il pensait que c'était la fin. Il pensait que je rentrerais chez moi et que j'avalerais ça comme toutes les autres fois. Mais le lendemain matin, quelque chose s'est passé. J'avais l'habitude de laisser passer ces choses, en espérant que cela me vaudrait une place, mais le silence n'avait fait que me rendre invisible. Son iCloud a eu un bug. 67 fichiers partagés automatiquement avec chaque contact synchronisé dans son carnet d'adresses, y compris notre mère, nos tantes, nos cousins, et moi. Des captures d'écran, des mémos vocaux, des brouillons de textos jamais envoyés, des notes qui n'étaient jamais destinées à être vues. Tous les masques sont tombés en même temps, et soudain, ce n'était plus moi qui étais exposé. Les fichiers n'étaient pas seulement embarrassants, ils étaient accablants. Voir comment ils blaguaient sur moi en privé ne m'a pas fait de mal. Cela a clarifié tout ce que j'essayais de ne pas admettre. Des captures d'écran de discussions de groupe sans moi, où ma mère écrivait « Faisons ça en petit comité, juste nous », à propos d'une réunion de famille que j'avais proposé d'organiser. Des mémos vocaux de ma sœur se moquant de mes textos, de mon travail, de ma voix. Elle avait intitulé le dossier « Les crises du garçon en or ».
Dans un brouillon, elle blaguait sur le fait de m'entraîner et comme un labrador de crédit passer la carte quand nécessaire, disparaître une fois terminé. Je ne savais pas ce qui m'avait le plus stupéfié, qu'elle l'ait dit, ou que personne ne l'ait jamais arrêté. À 10 heures du matin, le mal était fait. Les fichiers se sont synchronisés sur l'album partagé que nous avions tous oublié, celui que nous utilisions pour les diaporamas d'anniversaire de grand-mère. Tout le monde les a vus. Tante chérie a envoyé un seul mot par texto, waouh. Oncle Tom a juste répondu, c'est vrai, ça? Personne ne l'a défendu. Personne ne m'a défendu non plus. Je n'ai rien dit. J'ai fait du café, j'ai mangé des toasts, j'ai nourri le chat, puis j'ai ouvert mon vieux disque dur externe, celui que je n'avais pas touché depuis l'année dernière. Il s'est ranimé avec un clic, comme s'il avait attendu. À l'intérieur se trouvait chaque reçu, chaque virement, chaque dette que j'avais pardonnée. J'ai commencé à les organiser. Il y a 5 ans, j'ai remboursé le solde de la seconde hypothèque de nos parents. Ils ont appelé ça un brevet temporaire lorsque l'entreprise de papa a flanché. Maman a pleuré au téléphone, juste assez pour paraître sincère. J'ai viré 42 000 $. Pas de contrat, pas de merci, juste une photo une semaine plus tard de leur nouveau meuble de salon avec la légende « Nouveau départ ». Il y a 3 ans, ma sœur a appelé, sanglotant à minuit. Son chèque pour les frais de scolarité avait été rejeté. Si je ne couvre pas ça d'ici demain, il me renvoie. J'ai envoyé 18 000 $. Elle a changé de spécialisation le semestre suivant et n'a jamais obtenu son diplôme. Il y a 2 ans, ils m'ont demandé d'investir dans la nouvelle entreprise de papa, un bar à vin et centre de fitness boutique. J'ai refusé. Ils m'ont fait culpabiliser. Maman a dit, ce n'est que de l'argent, et tu en as plus que nous. J'ai cédé. 25 000 $ de plus envolés. Et le mois dernier, la carte Gold. Je n'avais jamais vérifié le total avant ce matin-là. 8 762 $ et 47 cents. La description de la dépense, Kona Grand Luxe Villa. Séjour premium de 5 nuits. Forfait champagne d'arrivée inclus. Pas un hôpital, pas un traitement, pas un examen. Une villa. J'ai fermé l'onglet. Mes mains tremblaient, mais ma mâchoire était ferme. Ils ne s'étaient pas seulement servis de moi, ils avaient conçu leur vie autour de mon silence. Ça n'avait pas commencé comme ça. Quand j'étais plus jeune, je croyais qu'être celui sur qui on peut compter signifiait quelque chose. J'étais l'aîné, le solutionneur de problèmes, le bon fils. Quand ma sœur a accidenté sa voiture au lycée, c'est moi qui me suis présenté à la fourrière. Quand elle a échoué en biologie, je l'ai aidé à écrire ses dissertations de rattrapage. Quand maman disait « Tu es si fort », je croyais que c'était un compliment. Ça n'en était pas un. C'était un transfert de poids. Chaque année, il me confiait une plus grande partie du fardeau, et je le portais en silence parce que quelqu'un devait le faire, parce que l'amour, pensais-je, c'était faire ce que personne d'autre ne ferait. Mais l'amour n'est pas la même chose que la servitude. Je me souviens d'un Thanksgiving, j'ai payé pour tout le dîner, les courses, le traiteur, même les décorations. Ma sœur est arrivée en retard dans un manteau de créateur, a tendu une bougie à ma mère et a reçu un toast en son honneur. À notre plus brillante lumière. Il me qualifiait de fiable, d'ancré, de rock. Personne ne veut porter un toast au rock. Le pire? Je n'ai jamais demandé de remboursement. Je n'ai même jamais demandé à être vu. Juste à ne pas être moqué. Juste à ne pas être effacé. Il ne pouvait même pas me donner ça. Quand j'avais 14 ans, j'ai entendu ma mère au téléphone avec sa sœur. Elle a dit, il n'est pas comme Sierra. Il est sûr. On n'a pas à s'inquiéter pour lui. Sûr. C'était le mot sur lequel ils avaient bâti leur vie. Ils savaient que je ne riposterais pas. Ils savaient que je n'élèverais pas la voix, que je ne partirais pas en claquant la porte, que je ne couperais pas les ponts. J'étais le filet de sécurité. Jusqu'à ce que je ne le sois plus. Parce que ce matin-là, alors que les textos affluaient, que le silence s'installait dans la discussion de famille, quelque chose a fait tilt. Je n'étais pas en colère. J'en avais fini. C'est étrange comme la clarté peut être calme. Lâcher prise n'était pas une décision, c'était un éveil. C'est à ce moment-là que j'ai appelé mon avocat. Mon avocat s'appelle Devon Hart. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans quand je l'ai aidé avec une présentation pour investisseurs pour sa start-up. Il me devait une faveur.
Je l'ai réclamé. J'ai besoin de retracer un schéma, ai-je dit. Familial, financier, possiblement frauduleux. Il n'a même pas hésité. Envoie-moi tout. Je l'ai fait. Relevé bancaire, rapport de crédit, transcription de textos, même de vieux fils de courriel que j'avais archivés et oubliés. Devons les a passés au peigne fin comme un chirurgien. 2 jours plus tard, il m'a rappelé. C'est pire que ce que tu penses. Il a trouvé une activité sur un compte joint que je n'avais jamais autorisé. Une ligne de crédit ouverte à mon nom, fermée discrètement 6 mois plus tard. Une signature falsifiée à ma signature pour un prêt que je n'ai jamais contracté. L'écriture correspondait à une carte que ma sœur m'avait écrite une fois. Nous l'avons fait vérifier. Il a fait une pause, puis a dit doucement, ça dépasse les bornes. Nous avons déposé une demande auprès du bureau de crédit et signalé les incidents. Il a rédigé une lettre. Puis il a posé une question que je ne m'étais pas permis de formuler, veux-tu porter plainte? Je n'ai pas répondu, pas encore. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au garde-meuble que j'avais loué l'hiver dernier. J'y gardais tout, copie papier, dossier, reçu, même la carte de la fausse fête de remise de diplôme de ma sœur, signée, tu m'as sauvé. J'ai ouvert la boîte. Au fond se trouvait une clé USB que je ne me souvenais pas d'avoir emballée. À l'intérieur, un enregistrement. Un message vocal complet de ma mère, laissé par accident il y a 2 ans. Elle parlait à quelqu'un, probablement ma tante. Sa voix était plate, froide. Honnêtement, nous ne l'incluons pas dans tout. Il a sa propre vie. Il est mieux à juste aider. Il n'a pas besoin de connexion comme Sierra. Je l'ai réécouté. Il n'a pas besoin de connexion. Elle ne le chuchotait pas, elle le croyait. J'ai envoyé le fichier à Devon. Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin dans un bureau du centre-ville, à un pâté de maison du bureau du notaire. J'ai quelque chose pour toi, a-t-il dit. Il m'a tendu une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des copies certifiées de chaque virement, une chronologie de l'activité financière, et une déclaration sous serment d'un expert en graphologie confirmant la falsification. Au bas, une pétition formelle de remboursement est détaillée, signée, notariée. Je n'ai pas signé. Je l'ai signée. Cette signature n'était pas une question d'argent. C'était la première fois que je me choisissais sans culpabilité. Je vais la remettre en personne, ai-je dit. Il a levé les yeux. Tu es sûr? Ils m'ont laissé hors du tableau, ai-je dit. Maintenant, je vais leur rappeler qui a payé pour le cadre. Ce soir-là, j'ai attendu. Ma sœur avait posté une nouvelle photo, elle sur une plage à nouveau, cette fois à Tulum. Légende, guérisseur et coucher de soleil. La saison de la douceur continue. Je lui ai envoyé un message, nous devons parler. Elle a répondu instantanément. Non, non, je viens te voir. Elle a envoyé l'adresse de la villa. Je suis arrivé avec une enveloppe de coursier et rien d'autre. Elle a ouvert la porte en robe de lin, à moitié amusée, à moitié agacée. Tu es vraiment venu jusqu'ici pour me faire la morale? Je n'ai pas répondu. Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle l'a ouverte, a parcouru la première page. Son visage a changé et d'abord la confusion, puis la peur, puis la colère. Qu'est-ce que c'est que ça? La preuve, ai-je dit. De tout. Tu me menaces. Non, ai-je dit doucement. Je te préviens. Cette fois, je ne vais pas disparaître. Derrière elle, j'ai vu une pile de sacs de course, les étiquettes encore dessus, une nouvelle montre à son poignet. Elle vivait dans les ruines de ce que j'avais construit pour eux, et elle ne savait même pas que tout s'effondrait. Elle s'est approchée, la voix acérée. Tu n'irais pas vraiment jusqu'au bout. C'est déjà fait. Le jour suivant, mon avocat a envoyé par courriel le dossier complet à elle, à mes parents, et à la discussion de groupe familial. À midi, 3 numéros m'avaient bloqué. L'un d'eux m'a appelé. C'était papa. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air effrayé. Nous ne voulions pas faire de mal, a-t-il dit. C'est juste que ça a fait boule de neige. Je sais, ai-je dit. Les boules de neige finissent quand même par écraser des choses quand elles roulent assez longtemps. Il a demandé s'il était encore temps de régler ça en privé. Il y a eu un temps pour ça, ai-je dit. Ce temps s'est terminé à la villa. Ils ont essayé de gagner du temps à mes parents, ma sœur, tous. Dès que Devon a signifié la plainte formelle, leur ton a changé du tout au tout.
Fini le sourire dédaigneux dans la voix de ma sœur, la condescendance dans les courriels de papa. Maintenant, c'était la panique enrobée de sucre. Asseyons-nous et parlons, a écrit ma mère. Ça n'a pas besoin de mal tourner. Mal tourner? Vous avez utilisé ma confiance et mes finances sans mon consentement. Tout ce que j'ai fait, c'est de me réveiller. La procédure judiciaire a commencé discrètement mais a progressé rapidement. Devon avait tiré sur tous les fils jusqu'à ce que toute l'affaire se dénoue. Le prêt falsifié, 15 000 $, ouvert pendant la pandémie. La dépense de la villa, faussement répertoriée comme frais de santé. 2 ans de déduction fiscale qu'ils avaient réclamée sous mon nom. Ce n'était pas seulement contraire à l'éthique, c'était criminel. Et maintenant, c'était officiel. J'ai intenté une action civile pour 96 000 $ de dommages et intérêts. Ils avaient 30 jours pour répondre. Ils ont tenu 4 jours. Le 5e jour, j'ai reçu un courriel d'un nouvel avocat, pas le leur, le mien. Devon a transféré la proposition de règlement à l'amiable. Elle était désespérée et pleine de jargon juridique qui se traduisait par une chose simple, ne rends pas cela public. Ils ont offert le remboursement, bien sûr, mais ce n'était pas assez. Je voulais la vérité. Alors je l'ai rejetée. Devon a révisé la plainte, restitution complète, frais de justice et une déclaration notariée de chacun d'eux admettant l'utilisation abusive des fonds et l'exclusion délibérée. Je voulais que ce soit consigné par écrit. Pas de dénégation, pas de révisionnisme futur. Ils ont essayé à nouveau plus d'argent, un accord scellé. J'ai refusé. Cette fois, je ne voulais pas le silence. Je voulais la reconnaissance. Parce que pendant des années, ils se sont nourris de mon silence. Chaque Thanksgiving, je venais avec des cadeaux et des courses pendant qu'ils me donnaient les restes de leur attention. Chaque anniversaire, je virais de l'argent pendant qu'ils oubliaient la date. J'étais l'échafaudage de leur vie, invisible, solide et ignoré. Mais les échafaudages finissent par être démontés. Et quand c'est le cas, toute la façade s'écroule. Le 12e jour, leur avocat a appelé Devon et a demandé, que faudra-t-il pour qu'il arrête? Devon a dit, je ne voulais pas de vengeance. Je voulais un équilibre. Il avait tort. Je voulais qu'ils comprennent le poids qu'ils m'avaient fait porter pendant des années. Et ils l'ont compris. Cette semaine-là, le tribunal a gelé leur compte d'investissement commun, le même que ma sœur avait utilisé pour financer ses retraites de guérison. Un privilège a été inscrit sur la résidence secondaire de mes parents. Leurs codes de crédit ont chuté de 140 points. Une vérification des antécédents pour un partenariat commercial que mon père avait en cours a signalé l'action civile. Son partenaire s'est retiré. Ils ont arrêté d'essayer de négocier. Ils ont commencé à supplier. Sierra m'a envoyé un message vocal de 4 minutes. Elle a pleuré à mi-chemin, je ne savais pas que c'était devenu si grave. J'essayais juste de survivre. Elle était au bord d'une piscine à Maui quand elle a dit ça. Je n'ai pas répondu. Maman a laissé un message vocal, du genre qui essaie de paraître maternel mais s'effondre sous son propre poids. Nous t'avons toujours aimé. Les choses sont devenues compliquées, oui, mais les familles traversent des épreuves. S'il te plaît, ne détruis pas tout. Tout. Ils ne m'ont jamais considéré comme faisant partie de ce mot. Juste un utilitaire. Une solution de repli. Un portefeuille avec un battement de cœur. J'ai transféré le message à Devon. Il l'a ajouté au dossier. Puis est venu le coup de grâce. J'ai téléversé les preuves, chaque capture d'écran, chaque signature falsifiée, chaque transaction sur un serveur privé. J'ai créé un dossier nommé pour le contexte et je l'ai partagé avec 8 personnes, des cousins, des tantes, un ancien ami de la famille qui m'avait un jour appelé celui de l'ombre. Je n'ai inclus aucun commentaire, juste les faits. J'ai regardé les accusés de lecture s'allumer, un par un. Le lendemain matin, la discussion de groupe avait implosé. Tante chérie l'a quitté. Mon cousin Miles a changé le nom de femme Bam à. Quelqu'un a retiré Sierra, puis l'a réintégré, puis l'a retiré à nouveau. Je suis resté silencieux. La semaine suivante, Devon m'a appelé. Ils sont prêts à régler. Tout ce que tu as demandé. Sans condition. Même les déclarations écrites. Ils ont déjà envoyé des brouillons. J'ai ouvert les fichiers. Chacun faisait environ une page sec, formelle, mais signée, tamponnée et finale. Ils admettaient avoir utilisé mes fonds à mauvais escient,
confirmait les documents falsifiés, confirmait que j'étais exclu des décisions impliquant l'argent que j'avais fourni. Au bas de la page de ma sœur, d'une écriture manuscrite, la sienne, la vraie, elle a écrit « Je ne pensais pas que tu te défendrais un jour. » Je n'ai rien écrit en retour. Le lendemain matin, le paiement du règlement a été crédité. J'ai regardé le chiffre, non pas avec satisfaction, mais avec une incrédulité silencieuse. La preuve que ce qui s'était passé avait enfin un poids. 96 000 $. Je n'y ai pas touché. J'ai ouvert un nouveau compte dans une coopérative de crédit sous une variation de nom, prénom, initiale du deuxième prénom. Personne n'y avait accès à part moi. Puis j'ai fait une dernière visite. Pas chez eux, l'endroit ne m'avait jamais semblé être un foyer. Je suis allé au bureau du notaire avec Devon. Nous avons soumis une copie des déclarations signées pour archivage permanent. Elles resteront ici pour toujours, a dit le greffier en scellant le dossier. Bien, ai-je pensé. Certaines vérités méritent le papier. Après que les fonds du règlement ont atterri sur mon compte, j'ai fait 3 choses. J'ai fermé tous les comptes financiers conjoints liés à mon nom. J'ai gelé mon crédit auprès des 3 agences. J'ai légalement changé mon adresse postale et mis en place des alertes numériques pour toutes les transactions. Devon a confirmé que l'affaire civile était résolue. Les conditions étaient contraignantes, pas d'appel, pas de renégociation. En échange de l'abandon des poursuites pénales, j'ai reçu 96 000 $ en restitution complète, la couverture des frais de justice, et 3 déclarations signées et notariées admettant l'abus financier, la falsification de documents et l'exclusion coordonnée. Le document de ma sœur incluait une dernière ligne manuscrite, « Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. » C'était le but. Je ne voulais pas de vengeance, je voulais des limites. Appliquées. Une fois. Et elles ont tenu. La dépense de la villa a été remboursée par la banque et signalée. La carte de ma sœur a été temporairement gelée, elle a perdu l'accès à son compte de récompense de voyage. Une conséquence mineure, mais qui comptait pour elle. L'entreprise secondaire de papa a perdu un partenariat à cause de la visibilité du procès. L'une des vérifications d'antécédents de ses investisseurs a révélé le dépôt de la plainte. Il a essayé de le minimiser. Ils sont partis. La réputation de ma mère dans son cercle caritatif a pris un coup. Je n'ai pas poussé cela, mais je n'ai pas non plus corrigé les rumeurs. Ils ont cessé de m'envoyer des messages après la 6e semaine. La discussion de groupe est restée silencieuse. Finalement, je l'ai quitté. Devon m'a suggéré de déplacer mes actifs vers un nouveau compte avec une traçabilité familiale limitée. Je l'ai fait. Puis j'ai pris un court congé de mon travail. Pas de démission dramatique, pas de déclaration sur les réseaux sociaux. Juste de l'espace. J'ai déménagé temporairement dans une ville tranquille. Non pas pour disparaître, mais pour me réinitialiser. Pour la première fois depuis des années, je n'étais le réparateur, le financier ou la solution de repli de personne. Je n'avais aucune faveur à gérer, aucune urgence à absorber. J'ai fait mes courses sans calculer ce dont quelqu'un d'autre avait besoin. J'ai dormi toute la nuit. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone après le dîner. Cela, plus que toute autre chose, était la victoire la plus claire. Après 2 mois, j'ai commencé à reconstruire. Pas une nouvelle vie, juste une que je possédais entièrement. J'ai commencé à aider dans une librairie locale. J'ai proposé de numériser leur inventaire. 3 matinées par semaine se sont transformées en quelque chose de plus stable. Pas de titre, pas de pression. Juste des tâches. Propres, finies, les miennes. Un jour, j'ai ouvert un vieux brouillon de courriel intitulé « Pour quand ils remarqueront ». Il contenait des liens vers chaque virement que j'ai jamais fait pour eux, capture d'écran, date, contexte. Je l'ai supprimé. Ils n'auraient jamais besoin de ce fichier car maintenant, même s'ils le remarquaient, je m'en fichais. Mon père a envoyé un dernier message 3 mois après le règlement. Je sais qu'il est trop tard, mais nous le voyons maintenant. Tu as donné plus que ce que nous avons jamais demandé, et nous avons continué à demander quand même. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste le dire. Je n'ai pas répondu. Non par cruauté, juste par clarté. Je n'étais plus en colère. J'en avais fini. Ma sœur a essayé d'appeler une fois. Pas de message vocal. J'ai bloqué le numéro. Il n'y avait plus rien à expliquer. Elle a partagé un de mes clips privés. Tout le monde a ri. Diffusé un enregistrement de ma confession privée.
puis utiliser mon argent pour s'envoler vers une villa de luxe et en rire en ligne. Cela ne s'inverse pas avec le temps. Cela se retient. J'ai revu les photos qu'elle avait postées d'Hawaï. Une image se démarquait, elle sur un balcon, souriant à l'océan. Cette villa avait été réservée avec ma carte. Cette robe de chambre qu'elle portait? Je l'ai payée. Ce plateau de champagne? Le mien. Cette photo capturait plus qu'un moment. Elle contenait la vérité. Et j'avais les reçus. Maintenant, j'avais autre chose aussi, de l'espace. Pas d'appel, pas de dette, pas de culpabilité vague. Je suis retourné en ville 6 mois plus tard, discrètement. Je ne l'ai dit à personne sauf à Devon et à 2 amis proches. J'ai signé un bail sous mon nom complet, j'ai trouvé un appartement avec une fenêtre orientée à l'est. Je l'ai meublé lentement, délibérément. Rien d'emprunté, rien de compromis. J'ai construit une vie sans accès dérobé pour les gens qui ne se souvenaient de moi que lorsque les choses cassaient. Je n'envoie plus de cadeaux pour leurs anniversaires. Je ne leur rends pas visite pour les fêtes. Je n'ai pas envoyé de remerciements lorsque ma mère a posté une photo encadrée d'il y a des années, une où j'étais légèrement coupé, debout au bord du groupe. Ils ne m'ont jamais oublié, ils ne m'ont juste jamais fait de place. Maintenant, j'ai créé la mienne. Pour une fois, je ne demandais pas à appartenir. Je choisissais de ne pas me réduire.